Tu es grand, oui, tu l'es. Dieu très saint. Tu as marché sur les eaux, ressuscité les morts. Tu règnes en majesté. Dieu très saint est grand. Tu es grand, oui, tu l'es. Dieu puissant. Les hommes abandonnent, Seigneur, toi tu es présent. Lorsque les hommes, Seigneur mon Dieu, mon roi, abandonnent terre, toi tu es là. Nous avons l'assurance, Seigneur, ce matin, que nous sommes là avec toi. Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu veilles chaque jour, Seigneur, sur nous. Oh, nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps. Ce temps est le tien, Seigneur. Cette œuvre est ton œuvre, Seigneur, mon Dieu. Nous ne sommes que père des instruments. Oh, Seigneur, viens ce matin, prends le contrôle. Et communique à ton peuple, Seigneur, la pensée de ce jour. Je ne suis qu'un simple canal, Seigneur, mon Dieu. Viens et ouvre ma bouche, Père, afin de transmettre le message que tu as réservé à ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je vais fatiguer encore mon malheureux rester assis. Le même chant que tu as chanté tout à l'heure, je ne suis pas seul. C'est un chant qui me fait beaucoup de bien. Alléluia. En vérité, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Vous voulez que maman chante ce chant? Vous pouvez comprendre quelque chose. Amen. Vous savez, quand les termes sont dans le milieu du mois ou dans le milieu du mois, souvent nous pensons que c'est des termes comme ça ordinaires ou c'est des termes qui sont donnés juste pour faire plaisir. Amen. Mais ces termes cachent une réalité. Amen. Le thème de ce mois est le thème de la famille. Je vais juste faire un petit témoignage parce que je vais rendre grâce à Dieu. On nous parle de la famille et nous qui sommes au devant de cette communauté, qui avons à charge de pouvoir développer le terme de la famille, on est frappé tout de suite par un événement. Alléluia. On est en réunion dans le bureau du pasteur et on nous appelle pour nous dire la maison familiale prend feu. Alléluia. On parle de famille. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on dit la maison qui nous a vu naître, la maison qui nous a vu évoluer, la maison qui abrite encore nos parents, les sœurs, parce que le père n'est plus, la maison est en train de prendre feu. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? En pleine réunion avec les pasteurs, on se retrouve face à cette situation-là. En famille, il n'y a seulement que la vieille qui est là, notre soeur aînée, ma petite soeur, donc ça fait 3 filles. On a notre petit neveu aussi qui est là à la maison, mais qui est allé au travail. Donc, la vieille, la grande soeur et la petite soeur. Mais face à cette situation, qu'est-ce que les femmes peuvent faire? Mais en réalité, si nous-mêmes, en tant qu'hommes, on était là, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Je regarde le pasteur avec la sérénité qu'il a d'habitude. Mais dans les yeux, je vois une petite peur. Et il est serré. Il me dit, appelle à la maison. On appelle le téléphone de la vieille, fermé. On appelle le téléphone de la grande sœur Béatrice, injoignable. On appelle la petite sœur Laurence, encore parce que c'est elle qui avait appelé. On rappelle, elle ne décroche pas. Bon. Est-ce que, quand je prends la voie de Palmyrin jusqu'à Yopougon, trop de bouchons, est-ce que je peux arriver à temps?
regarde les pasteurs. Il y a pasteur Jonas avec moi, pasteur Anette dans la voiture, parce que pasteur s'il était sur le site. Il faut rapidement arriver à Yopougon. Je ne suis pas un esprit. Vous dites que je peux m'envoler pour arriver là-bas à temps. Mais imaginez l'état dans lequel je suis pendant que je prends le véhicule pour arriver en famille. On parle du thème de la famille. Bon, la famille là, voici, je me retrouve dans une situation où on va voir maintenant ta foi, ta famille dont tu parles, on va voir. Par la grâce de Dieu. On avance, on avance, on avance. J'ai pu avoir la petite soeur qui me dit, ah, c'est assez compliqué parce qu'on a appelé les pompiers, ils ne viennent pas. C'est pas grave. On avance, on avance, on arrive. Mais quand j'arrive, ce que je vois, honnêtement, si tu n'as pas la foi d'un homme, tu commences à couler là. Parce qu'une bonne partie de la maison a carrément cramé. Amen. C'est une maison qui nous a vu évoluer. Mais ce qui m'a marqué dans cette histoire, la famille ne s'arrête pas seulement à une histoire de famille biologique. La famille ne s'arrête pas à une histoire de famille spirituelle. Mais la famille, elle est très élargie. Voici ce qui va me marquer dans le thème. Parce que je vais comprendre que le thème que nous avons donné n'est pas un thème comme ça ordinaire. Quand on arrive, je vois toute une foule. Amen. Les enfants, les petits-enfants, les enfants que nous avons laissés, qui ont grandi aujourd'hui, qui ont eu des enfants là-bas. C'est ces enfants-là qui ont été le feu. Amen. Le feu était tellement énorme, parce que la vieille, comme elle est prétendue, ils l'ont envoyé quelque part. La grande sœur Béatrice, elle-même là, on n'en parlait pas. Donc, la maison est abandonnée aux mains maintenant des jeunes du quartier. Mais c'est les jeunes du quartier qui vont rentrer, casser la porte à l'intérieur. De l'intérieur, on remarque que le feu est tellement intense qu'on ne peut rien faire de l'intérieur. C'est des jeunes du même quartier, dehors, qui prennent la résolution de casser le mur de l'extérieur. Pour que déjà le feu commence à s'échapper. Pour pouvoir. C'est les mêmes jeunes du quartier qui sont rentrés, sortis la bouteille de gaz, qui avaient commencé à prendre feu. Les mêmes jeunes du quartier qui ont été le feu. Les femmes du quartier sortaient de partout. Les mamans du quartier sortaient de partout. Les jeunes du quartier sortaient de partout. On ne sait pas où ils sortaient, d'où ils sortaient. Mais chacun avait un seau sur la tête. Chacun avait du sable. Chacun avait quelque chose pour pouvoir éteindre le feu. J'ai compris que la famille ne se limite pas seulement à notre famille biologique ou notre famille spirituelle. Mais partout où vous êtes, faites attention. Votre première famille se trouve autour de vous. Amen. Alléluia. Votre première famille est celle qui se trouve autour de vous. Vous êtes dans un quartier, faites attention à vos relations. J'ai compris qu'en réalité, c'est parce que notre père avait bâti quelque chose. C'est un homme qui ne mangeait jamais seul. Jamais. Toujours la fête. Chez lui, il est comme ça. Toujours. Et il a communiqué cela à sa femme. Il a communiqué cela à ses enfants. Il a communiqué cela à toutes les personnes qui sont sous son toit. Notre père est quelqu'un qui est hébergé, je ne sais pas combien de personnes. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a sémé qui a fait que cette famille n'a pas voulu abandonner cette maison. Parce que la plupart de ces personnes ont vu cette maison, ont mangé dans cette maison, ont dormi certainement dans cette maison, ont prié pour dans cette maison. Toutes ces personnes-là, c'était des personnes étrangères. Parce que les pompiers, quand ils sont arrivés, le feu était déjà éteint. Amen. Amen. Mais imaginez si c'était un papa ou une famille qui était très, très fermée. Si c'était une famille qui était très méchante. C'était une famille qui était très bizarre. Mais toute la maison allait cramer. Amen. C'est grâce à cette personne. Grâce à cette personne.
C'est pourquoi je veux attirer votre attention. J'ai la lourde charge de clôturer le mois de la famille. Une très lourde charge. Mais je veux appeler chacun. Votre famille, elle est d'abord biologique. Ensuite, elle est spirituelle. Mais c'est une famille, c'est une grande famille. Partout où vous êtes, là où vous travaillez, faites un effort pour être des gens bien. Partout où vous êtes, où vous habitez, faites un effort pour être des gens bien. On ne sait jamais. La famille, on ne sait jamais. Dans la vie où nous sommes, souvent il y a des choses, il y a des bénédictions qu'on reçoit, mais qui ne viennent pas forcément de notre famille biologique. Amen. Nous avons des bénédictions que nous recevons, souvent qui viennent d'une famille spirituelle. De grandes bénédictions. Souvent des bénédictions qui viennent d'une famille de là où nous sommes, des amis, des connaissances, qui ne viennent pas forcément de la famille spirituelle. Je vais attirer l'attention de tout le monde sur ce fait-là. Alléluia. J'ai tenu à rendre grâce à Dieu parce que sans lui et sans ces jeunes, cette famille que nous avons, on n'allait pas pouvoir éviter ce pays-là. Moi, quand j'arrive là-bas, je suis avec tous les petits du quartier. Quand j'arrive, avant de partir, il y a toujours un petit truc que je laisse. Quand j'arrive, je suis toujours avec les mêmes petits, taquine tout le monde. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que Dieu nous donne la force de pouvoir conserver cette famille que nous avons. Alléluia. Amen. Nous allons parler toujours de la famille. Et Dieu m'a envoyé dans le livre de Luc. C'est une histoire, une parabole que Jésus a donnée à ses disciples. Mais dans cette parabole-là, il y a quelque chose aussi qui m'a marqué. Alléluia. La Bible dit qu'il s'agit d'un fils qui est resté depuis son bas âge jusqu'à l'adolescence et après il devient un homme. Et il dit qu'aujourd'hui, il sent qu'il a trop duré dans la maison de son père. C'est toujours dans la famille. Il a duré dans la maison de son père et lui, il veut prendre son indépendance. Alléluia. Et il prend son indépendance, il récupère les biens que son père lui donne. Et la Bible dit qu'il va et il dilapide tous ces biens-là. Amen. Mais l'objet de ma prédication n'est pas situé sur celui-là. Parce que c'est un enfant, on estime la traité d'un enfant un peu inconscient. Mais il y a deux personnes qui vont m'intéresser dans ce texte. Le père et le frère aîné. Alléluia. La Bible dit, au verset 11, Luc 15, à partir du verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays lointain, où il dissipa son bien et vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dissipé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était loin de son père, son père le vit, et fut ému de compassion.
Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Amen. Et il commençait à se réjouir. Alléluia. Dans ce premier passage, la Bible dit que le fils, après avoir dissipé les biens de son père, après avoir fait tout ce qu'il devait faire, après avoir gaspillé tous les biens de son père, rentre en lui-même. Alléluia. Il rentre en lui-même et il dit, chez mon père, c'est vrai que c'était difficile, il ne me donnait pas tous les jours comme ça de l'argent, il ne me faisait pas tous les jours des cadeaux, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, chez mon père, il y a toujours à manger. Chez mon père, il y a toujours quelque chose qui peut me permettre d'être heureux. C'est vrai que j'ai fait une bêtise. Je vais aller vers mon père. Alléluia. Le fils rentre en lui-même et il décide d'aller vers son père. Mais quelque chose va me marquer dans ce texte. Alléluia. La Bible dit que pendant que le fils il prend la résolution d'aller vers son père, pendant qu'il en marche vers son père, le père en question, qui a remis ses biens à cet enfant, qui allait dilapider tout ce bien, ce père fait quelque chose qui va me marquer. Alléluia. En réalité, si ce n'est pas la grâce de Dieu, bon, tu as travaillé toute ta vie. Tu t'es saigné toute ta vie. Tu as scolarisé les enfants. Tu les as donné à manger. Tu les as soignés. Tu as fait tout ce que tu peux pour que les enfants soient à l'abri du besoin. Et un matin, le petit, il vient et te dit, non, moi je suis fatigué, je veux tout mon argent, moi je veux partir. Certainement que le père t'a donné des conseils. Mon fils, ça ne marche pas comme ça. C'est tout doucement qu'on peut arriver. Calme-toi, je vais essayer de te dire comme il faut pour que tu sois quelqu'un de bien demain. Le fils dit, moi j'ai besoin de mon argent, aujourd'hui, je veux partir. Le père insiste, il insiste, le petit aussi, il insiste, il dit, il a besoin de son argent, il veut partir. Le petit prend tout cet argent, il va dilapider tous ses biens chez les prostituées. Alléluia. La réaction normale, c'est que lorsque l'enfant, il vient, il y a une punition pour cet enfant. Alléluia. À la limite, on ferme la porte à cet enfant. L'enfant n'a plus droit. Il ne doit même plus rentrer dans la maison. Amen. On lui ferme toutes les portes. À la limite même, on le réunit. Amen. Ça, c'est ce qui est normal. Alléluia. Mais voici ce que ce père-là va faire. Tu le qualifies d'un père qui est bon, un père exemplaire. C'est vrai, nous avons parlé de la responsabilité des enfants. Nous avons parlé de la responsabilité des frères et des sœurs. Nous avons parlé aussi de la responsabilité des parents. Amen. C'est vrai, on a toujours besoin que les enfants viennent vers. On a toujours besoin que les enfants s'humilient. On a toujours besoin que les enfants montrent un caractère de... Mais en tant que père, qu'est-ce que nous faisons souvent? Est-ce que souvent nous ne rejetons pas nos enfants? Est-ce que souvent nous ne les blâmons pas? Est-ce que souvent nous ne les condamnons pas? Est-ce que Mais ce père-là, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit que ce père-là se lève d'un bond et court vers son fils. Alléluia. Ce n'est pas l'enfant qui a couru vers le père, mais c'est le père qui court aller rencontrer cet enfant. Alléluia. Qui est capable de faire cela? Samy, tout ce que tu fais aujourd'hui, là, ma première fille, là,
Elle grandit, elle dilapide tout. Gaspille tout. Tu ne dors pas. Tous les jours, tu es sur chantier. Donc, chantier là, tout ce que tu as pu avoir dans le chantier là, elle prend ça et va dilapider. Tu fais quoi? Question. Hein? Samy n'a qu'à rester là-bas. Hein? On va faire un petit texte. Hein? Je vais prendre le frère Manou, comme il est assis en face de moi. Mon fils, là, le danseur. Mon danseur, là. Tous les biens, aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire comme sacrifice, pour que l'enfant soit à l'abri, pour que maman soit à l'abri. Lui, il a 15 ans. Comme maman dit souvent, voilà, taille basse. Je lis selon le nom de Jésus. Voilà, punch. Voilà, queue de cheval sur sa tête. Petit démembré comme ça, tatouage partout sur le corps. Je lis selon le nom de Jésus. Et il arrive, papa aujourd'hui là, on se laisse. Le père est pour moi. Il faut attendre petit. Il dit non, on va se laisser aujourd'hui. On doit se laisser. La maman parle. Il dit il faut qu'on se laisse aujourd'hui. Et Manou se sacrifie. Le peu qu'il a économisé, il prend, il donne au petit. C'est compliqué, c'est tellement chaud dehors. Parce qu'en réalité, c'est chaud. Même le peu de gaba qu'il pouvait avoir, il n'a plus ça. Il n'a plus. Le peu de nourriture qu'il avait à côté, peut-être même la nourriture des esclaves, il n'a plus ça. Alléluia. Il n'a plus ça. La Bible dit qu'il désire manger la nourriture des porcs. La nourriture des porcs. Mais même la nourriture des porcs, il n'a pas ça. Et il décide de revenir à la maison. Samuel a dit qu'il reste là-bas. C'est la réaction des pères, maman. Alléluia. Mais la Bible dit que ce père-là, il oublie carrément tout ce que l'enfant a fait. Tous les actes que l'enfant a posés. Tout le gaspillage que l'enfant a fait. Il ne regarde même pas ce qu'il a perdu parce que c'est une bonne partie de son héritage qu'il a donné. C'est une bonne partie de ce qu'il avait gardé que l'enfant a dilapidé. Amen. Mais ce père, il court à la rencontre de son fils. Il va vers. Il court ce fils-là de baiser. Un vrai papa. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la force d'être aussi des pères exemplaires. Que Dieu nous donne la force d'être des mères exemplaires. Alléluia. Il court vers son fils. Il le court de baiser. Et il demande à ses serviteurs de ramener les habits de fête. Alléluia. Il enlève l'ancien manteau des porcs. Il enlève l'ancien manteau de saleté. Il enlève l'ancien manteau qui n'est pas honorable. Alléluia. Et il donne un nouveau manteau à son fils. Un manteau royal. Alléluia. Un nouveau manteau. Tout ce que tu as fait, le gaspillage que tu as fait, tout ce que tu as fait, j'oublie tout. Alléluia. En dehors des vêtements, il lui donne encore un anneau. Il le repositionne. Alléluia. Mais combien sommes-nous à pouvoir réagir à ça? Combien de personnes? Combien de personnes? Un frère m'a blessé, une soeur m'a blessé. Combien de personnes sont prêtes à pouvoir courir vers ce frère-là, courir vers cette soeur, couvrir le baiser et pardonner tout ce que cette soeur ou ce frère a fait? Moi, de famille, il faut faire très attention. Quand les thèmes sont donnés, il faut faire très attention. Parce que le Seigneur nous regarde sur ces thèmes. Alléluia. Et la Bible dit, au verset 25, c'est le gars qui est ici là qui me plaît en fait. Verset 25. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique
et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Alléluia. Au verset 28, la réaction maintenant du grand frère, du frère aîné, le frère qui est resté là tous les jours à la maison, le frère exemplaire, le frère qui craint Dieu, celui qui a la crainte de Dieu, qui est toujours dans l'intimité du Père, qui fait ce que le Père demande de faire, qui est toujours dans les grâces du Père. Alléluia. La réaction de ce frère, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Alléluia. C'est que la maison là, il ne va plus jamais mettre pied dans cette maison. Frère, famille, plus jamais mettre les pieds dans cette maison. Alléluia. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père. Il va commencer à démontrer son vrai caractère. Alléluia. Son vrai caractère va commencer à sortir. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Alléluia. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Voici la réaction du grand frère. Celui qui est dans le spirituel. Celui qui est toujours à la maison. Celui qui fait la volonté du Père. La vraie réaction de ce frère-là. En réalité, celui-même qui allait dissiper les biens du Père et qui est rentré à lui-même, qui a compris qu'il avait mal agi, qui allait vers son Père. Alléluia. Celui-là, en réalité, c'est le vrai fils. Parce que celui qui est assis, lui, il est là dans la maison. Lui, il ne dissipe pas les biens du Père. Il ne fait rien de mauvais. Il ne fait rien de méchant. Lui, il est très spirituel. Lui, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un de fidèle. Mais quand la difficulté va, c'est là qu'on va voir. Parce que si c'est un frère qui aime son petit frère, son jeune frère, il devait se réjouir avec son père. Il devait se réjouir avec son père. Mais regardez sa réaction. Il se met en colère. Je décide, je ne rentre plus dans cette maison. C'est le père qui sort, qui va le chercher. Petit, il y a quoi? Il dit, je ne rentre pas. Cette maison-là, je ne rentre plus là-bas. Mais toi qui es si calme, toi qui es si exemplaire, toi qui fais tout ce que je te demande de faire, mais quelle est ta réaction? Il dit, je ne rentre plus là-bas. Cette maison-là, je ne rentre plus. Mais tu ne rentres plus pourquoi? Moi, je suis ici depuis avec toi. Moi, je fais tout. Tout ce que tu veux que je fasse, je le fais. Mais aujourd'hui, je m'assois le gars qui allait faire n'importe quoi. J'allais traîner avec des prostituées un peu partout. Le gars qui est toujours en train de faire n'importe quoi, il traîne dans les maquis, il traîne dans les caniveaux. Il a gaspillé tout notre argent. Il revient aujourd'hui et c'est à lui que tu fais du bien. C'est lui que tu honores. Moi, je suis là depuis là, tu as fait quoi pour moi? Alléluia. Une famille ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Une vraie famille, on s'entraide. Une vraie famille, on se soutient. Une vraie famille, quand l'autre est dans la douleur, on compatit avec lui. Quand l'autre est dans la joie, on compatit avec cette personne. On se réjouit avec cette personne. Alléluia. On se réjouit avec cette personne. L'autre, il était perdu, il revient. Et le frère est né. Mais la réaction du frère est née me trouble un peu. Même les ouvriers, tous les employés viennent demander pardon, ils disent ne rentre pas dans la maison. Parce que lui aussi, on doit tuer un veau gras. Lui aussi, on doit l'habiller.
C'est un thème qui est très, très profond. Amen. Très profond. C'est un thème qui est très, très profond. Que Dieu nous donne la force d'être des personnes exemplaires. Alléluia. Que Dieu nous donne la force. Parce que c'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas. Sans la grâce de Dieu. Tant que Dieu ne touche pas véritablement nos cœurs, on ne peut pas se réjouir du bonheur d'autrui. Mais alors que dans une famille, on doit se réjouir du bonheur du frère. On doit se réjouir du bonheur. Quand le frère est dans un bonheur, on doit rendre grâce à Dieu. On doit dire merci au Seigneur. Ah, mon petit était perdu, mais il est revenu. Oh Seigneur. Bénis Dieu pour sa vie. Bénis le Seigneur pour sa vie. Se réjouir avec tous les invités, parce qu'il avait des invités. Et s'est mis à part. Je suis resté là pendant des années. Je suis resté ici. J'ai fait tout ce que le Père veut. J'ai fait tout ce que la mère veut. J'ai fait tout. On ne m'a jamais donné un petit présent. On ne m'a jamais remercié. Jamais remercié. Mais celui qui va y faire n'importe quoi, quand il revient, c'est lui que le Père bénit. C'est lui que le Père fête. Nous devons nous réjouir avec nos frères. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Je le disais tout à l'heure. Les gens de l'autre côté là-bas ont démontré. Il aurait pu s'asseoir et puis dire non, attends, dans la maison, on peut brûler, c'est bien. On va brûler, on va voir. La maison doit brûler. Voilà. Ils viennent, c'est eux qui viennent, le dimanche, ils viennent, ils mangent seulement. La maison n'a qu'à brûler. Voilà. Non. Mais c'est des frères qui ont couru chacun du sable, chacun de l'eau, chacun un petit seau pour pouvoir éteindre, chacun en train de couiller pour éteindre ce feu. Alléluia. Dans le malheur compatible, mais dans la joie aussi. Dans la joie. Un frère est béni. Bénis Dieu. La famille, c'est ça. Ton frère béni, bénis Dieu. Rends grâce à Dieu. Dans ton petit coin quelque part, rends grâce à Dieu pour sa vie. Parce que tu ne sais jamais. Sa bénédiction là, est-ce que sa bénédiction ne va pas rejaillir sur toi? C'est ça. Il est béni là. Est-ce que sa bénédiction ne va pas rejaillir sur toi? Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Famille, faisons attention. Que ce soit à l'église, que ce soit dans nos quartiers respectifs, dans nos familles même, faisons attention. Réjouissons-nous avec ceux que Dieu a visités. Alléluia. Pleurons avec ceux qui pleurent. Soutenons ceux qui sont encore dans les difficultés. Parce que ceux qui étaient en train d'éteindre le feu, mais certains d'entre nous vivent cette situation. Le feu, ce n'est pas seulement les flammes. Le feu, c'est les difficultés. Alléluia. Le feu, c'est ça, les difficultés. Mais chacun avait un petit seau pour pouvoir sauver. Sauver. Éteindre le feu. Alléluia. Il faut que chacun de nous prenne un petit seau. Pour que tu regardes là où il y a le feu. Essayons d'éteindre ce feu-là. Un petit seau. Chacun un petit seau. Chacun un peu de sable. Parce que l'eau ne suffisait pas. Il y a d'autres qui veulent prendre du sable. Il y a d'autres qui ont pris des serviettes mouillées. Toi, je suis arrivé à j'étais. C'est pas possible. Alléluia. Chacun de nous doit poser acte. Chacun de nous. Comme il disait, tu sais jamais. Tu ne sais pas la bénédiction de Dieu à côté, tu ne sais pas. Si c'est cette bénédiction qui va te faire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas.
Ça peut ne pas venir de ton frère spirituel. Ça peut ne pas venir, peut-être, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force. Alléluia. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans savoir, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et le père qui va lui dire, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai à toi. Et il fallait bien s'éveiller et se réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Alléluia. Famille. Famille. De réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand tu vois le feu quelque part, tu es un frère ou une soeur, fais un effort. Si tu ne peux pas seul, essaie d'appeler les autres. Envoie un peu de sable, envoie un peu d'eau, envoie une serviette mouillée. Chacun envoie ce qu'il peut pour éteindre ce feu-là. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche sur la famille. Je crois bien, maman. Amen. Faites un effort. Ne soyez pas comme le grand frère, l'aîné. Parce que le frère, aujourd'hui, ça va. On commence à maudire sa vie. On n'est pas content. Cette soeur, aujourd'hui, ça va. On n'est pas content. Non, alléluia. Faites un effort. Faites un effort. Comme le père, courir vers. Aller vers. S'humilier. Soutenir. Relever. Alléluia. Que Dieu nous donne la force qu'il faut. Qu'il nous donne la force. Qu'il nous donne la force. Je veux bénir la vie aussi de toutes ces personnes qui ont été sous de bénédiction pour moi. Je vais profiter de ce micro-là, profiter de cette saison de famille et bénir leur vie. Ils se reconnaîtront chacun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est parce que je suis un frère. C'est pour cela que vous avez fait tout ça. C'est parce que vous sentez que vous avez une famille. Je fais partie de cette famille-là. Vous avez été une source de bénédiction pour moi. Je ne veux pas nommer quelqu'un. Alléluia. Mais toutes ces personnes se reconnaîtront. Toutes ces personnes se reconnaîtront. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ce cœur qui vous a donné, ce cœur de frère véritable, ce cœur de sœur véritable, ce cœur de père véritable, ce cœur d'amis véritable, que Dieu remplisse encore. Il vous remplisse encore davantage. Il vous bénisse encore davantage. Mais ma prière, c'est que cette famille, que nous sommes, la famille la majestueuse, que le Seigneur ouvre votre esprit. Il ouvre votre esprit. Il ouvre votre esprit. Pour que là où il aura un jour le feu, quelque part, que vous ayez le réflexe d'apporter un petit seau de sable, une petite serviette mouillée. Alléluia. Que chacun ait la force de pouvoir éteindre le feu qu'il y a chez le frère, le feu qu'il y a chez la sœur, le feu qu'il y a. Alléluia. Il faut que nous nous soutenons. Amen. Il faut que nous nous soutenons. Il faut que nous veillons les uns sur les autres. Il faut que nous arrivions à nous soutenir.
c'est maman qui disait un jour, tu vois même frère, cherche, tu es où? Tu es où ça? Je ne te vois pas. Pourquoi tu ne viens pas? Cherche à visiter un peu, à prendre des nouvelles. À prendre des nouvelles. Alléluia. Si ça ne va pas, si Dieu t'inspire, Dieu ouvre ton esprit, et que tu sais qu'il y a un feu quelque part, où il y a une petite flamme qui a commencé à dérouler sa vie, pardon. À dérouler, comment on appelle ça? Dévorer, pardon. Dévorer sa vie. Chercher un thème. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous donne la force qu'il faut. Que Dieu nous donne la force qu'il faut. Pour être des frères, des vrais frères. Frères et sœurs, une famille soudée, mais en dehors même d'ici, dans vos familles biologiques, soyez des frères, soyez des sœurs. Partout où vous habitez, où vous travaillez, soyez des véritables frères, soyez des véritables sœurs. Alléluia. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alléluia. Si ces mots, nous allons nous tenir debout. Et nous allons demander au Seigneur de nous remplir encore. La famille majestueuse est une famille spéciale. Alléluia. On l'a vu dans certains événements ici. On l'a vu dans certains événements. Des frères et des sœurs qui sont très spontanés. Alléluia. Des frères qui aiment des frères, des sœurs qui aiment des sœurs. Un amour vrai. Nous allons demander au Seigneur de nous remplir encore. D'augmenter encore cet amour. Afin que rien ne vienne s'infiltrer dans cet amour-là. Que rien ne vienne mettre des choses un peu tendues pour diviser cette famille que nous sommes. Alléluia. Élève la voix et demande à Dieu d'augmenter, de t'accorder encore cette grâce, augmenter cet amour-là. Oh Père, te bénissons, te rendons toute la gloire, Seigneur. Te disons merci pour cette faveur et cette fidélité. Te disons merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin. Te disons merci, Seigneur, pour ce message. Te disons merci, Seigneur, pour ce que tu nous as ouvert les yeux, Seigneur, sur ta façon à toi de marcher. Seigneur, tu nous communiques cette grâce. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que tu augmentes en nous, Seigneur, cet amour. L'amour pour un frère, l'amour pour une soeur, l'amour véritable, l'amour qui vient de toi, Seigneur. Et nous prions aussi, Seigneur mon Dieu, que tu éloignes de cette famille la majesté. Tu éloignes de nous, Seigneur mon Dieu, ce qui n'est pas de toi. Tu éloignes, Seigneur, de nous, éternel mon Dieu, mon roi. Des choses qui ne sont pas de toi, des choses qui peuvent mettre une division, Seigneur, dans cette famille que nous sommes. Père, sois au contrôle de cette famille. Prends le contrôle, Seigneur, de cette famille. Sois au devant, Seigneur, de cette barque que nous avons, notre barque, la majesté. Sois au devant, Seigneur, de nous. Et prends soin, Seigneur, de cette famille que nous sommes. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous réjouir avec nos frères qui se réjouissent. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir bénir ton nom, Seigneur, pour nos frères, Seigneur, mon Dieu, que tu as bénis. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous réjouir, Seigneur, pour nos sœurs, Seigneur, que tu as bénis. Et donne-nous aussi, Seigneur, mon Dieu, de nous aimer véritablement, Père. Oh, nous te bénissons. Merci pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour ce jour. Merci pour ce temps. Merci, Seigneur, pour cette communauté. Merci, Seigneur. Et nous voulons prier aussi, éternel mon Dieu, pour nos familles biologiques, Père. Donne-nous, Seigneur, d'être des exemples, Seigneur, pour nos familles biologiques. Parce que tu nous as mis à part, Seigneur. Que cet amour-là, nous le communiquons aussi, Seigneur, mon Dieu, dans nos familles respectives. Oh, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous soutenir aussi dans nos familles respectives. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous aider, nous entraîner, Seigneur, nous soutenir, Père. Donne-nous, Seigneur. Seigneur, aussi dans nos quartiers respectifs, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous d'être des frères et des sœurs exemplaires, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être des frères et des sœurs exemplaires. Oh, Seigneur, merci.
Merci, Père, pour ce temps. Merci pour cette grâce que tu nous as fait ce matin. Merci pour ce message. Merci, Seigneur, pour la vie des frères et des sœurs ici présents. Merci pour la grâce que tu communiques encore à ton peuple ce matin. Merci pour ta faveur, pour ta fidélité. Oh Seigneur, déverse encore ta grâce dans leur vie. Déverse encore ta bénédiction dans leur vie. Mais déverse encore, Seigneur, mon Dieu, ta faveur dans leur vie. Bénis, Seigneur. Bénis leur vie, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Et donne-leur d'être des sources de bénédiction, Seigneur. Dans leur famille biologique. Donne-leur, Seigneur, d'être des sources de bénédiction. Dans leur famille spirituelle. Donne-leur, Seigneur, d'être des sources de bénédiction, Seigneur. Dans leurs différents quartiers. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité et pour ton amour infini. Et on dit Amen.